YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation du 24 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et sur la course réelle. On commence par la course virtuelle d'ailleurs, tout de suite. Où c'est toujours la folie, ça file à 16 nœuds. 17 nœuds même sur la route fond, sur le fond. On a 12 nœuds 6 devant. On a un vent apparent à 18 nœuds, donc ça bombarde. Franchement ça bombarde. Même si le vent est à 104 degrés du vent, ça va encore. On est à 104 degrés du vent, donc on n'est pas trop mal. On a passé l'équateur cet après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez retrouver soit le live qui est actuellement encore dispo du coup sur Twitch. Sinon, vous pouvez retrouver aussi la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver ce passage dans la vidéo qui sortira juste après là, à 18 h pour YouTube. Hein. Pour Twitch, ce sera demain du coup la vidéo. Voilà. Du coup, on est à 15 nœuds 7, c'est plutôt pas mal. Voilà, 16 nœuds 5 sur la route fond. On est dans le sud du coup. On a le S et le du N, ça fait plaisir. C'est une grande étape de cette Transat Jacques Vabre. Et franchement c'est cool. On va aller voir le routage. Le routage qui ne cesse d'évoluer. Le routage qui ne cesse d'évoluer. Puisque normalement on est en fait, d'après les routages, on est censé aller aux alentours de 11 nœuds. Or, on fait plutôt du 15 nœuds quoi. Donc en fait là on nous dit que maintenant le prochain changement de cap, qui était prévu de base à plus de 6 h du matin je crois, et maintenant prévu à 3 h 15 du matin. Et ça va encore évoluer. C'est ça le pire. Ça continue, c'est la folie. C'est vraiment la folie. On va regarder un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il faut aller un peu plus dans l'ouest. Dans l'ouest, ce qui m'intéresse en vrai, puisque ça veut dire qu'on va abattre un petit peu. Donc éviter les moments où on se retrouve un peu à 90 degrés du vent, ce qui n'est pas l'idéal. En gros, c'est pas l'idéal. Hein. 90 degrés du vent, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, voilà un cap au 216. Et bon, on va y aller. Hein. On va faire la bâtée au 216. Bon, on a juste 1 degré à prendre. Voilà, 216, parfait. Un petit degré à prendre un peu vers l'ouest. Et donc, bon, il nous reste combien de milles? Il nous reste 230 000 avant d'arriver à Fernando de Noronha. On va faire le point sur la course réelle. Allez, c'est parti pour la course réelle. Et du coup, Fernando, juste un dernier truc. Fernando, on arrivera à midi 20. Donc, beaucoup plus tôt que prévu. Et même, ça va même encore bouger. Donc, vraiment là, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Ça n'arrête pas. En gros, c'est pour vous expliquer en fait, il y a une bulle avec du vent. Derrière moi, ça se calme. Parce que derrière moi, j'ai regardé, par exemple, à Valorio qui est derrière moi, est à 12 nœuds. Et moi, en fait, je descends avec une bulle où il y a du vent. Et derrière, il n'y a plus trop de vent. Et en fait, il faut que j'arrive à rester croché dans cette bulle et descendre. Et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que le vent va redevenir un peu plus fort. Moi, je reste dans la bulle, le vent redevient un peu plus fort. Et là, j'échappe en fait à la zone sans vent. Et après, il y aura la stratégie pour aller jusqu'à Fort-de-France, qui sera l'arrivée de cette Transat Jacques Vabre. On va faire du coup le point sur la course réelle. La course réelle, on va l'afficher en grand. On va mettre les vents. Et on va aller voir les classes 40. Sachant qu'il y a une classe où il n'y a plus de bateaux en mer. Et on va la voir après. Chez les classes 40, Redman est en tête. Et même bien en tête, a pris beaucoup d'avance par rapport au dernier classement. Mais voilà, en fait, le classement commence en fait à se dessiner. Puisqu'en fait, avant on avait des bateaux plus au nord, donc qui étaient plus proches de l'orthodromie, et des bateaux plus au sud. Là, tout le monde arrive sur un même axe, sur une même latitude, mais ils sont pas à la même longitude. Et en fait, du coup, maintenant, c'est vraiment la longitude qui commence à compter. Et donc, on voit du coup que Redman est bien devant Volvo, en deuxième position, et Banque du Léman en troisième position. Maintenant, vraiment, plus t'es à l'ouest, plus t'es en tête, plus t'es devant. La Manche Évidence Nautique quatrième. Mais là, en fait, on a beaucoup de bateaux à peu près sur un même axe. Puisqu'on a Sifrigo Sogestran en 6ème position. La Motte Module Création en 8ème position. Là, on a Crédit Mutuel en 5ème. Project Rescue Ocean 9ème. Vous voyez que là, c'est quand même encore très serré. Et là, on joue encore un peu sur les latitudes. Là, c'est que de la longitude. Là, c'est encore un peu de la latitude qui compte. Et donc, Eden Red 7ème. Derrière, on a Tequila. Je cherche. Alors, qui est à la bataille avec la boulangère bio à 112 000 des leaders. C'est encore jouable hein, pour la boulangère bio. Hein. C'est encore jouable. Franchement, là, je pense que ouais, jusqu'à... Ouais, quand t'es en dessous des 100 000, c'est vraiment encore possible. Donc jusqu'à la 9ème position.
Mais même à 112 000, c'est encore jouable. Hein. Tu peux encore faire un coup qui te permette de repartir devant, d'être devant. Donc ouais, on voit qu'il y a des écarts vraiment tout petits. Donc on a fait tout le top 10 là. Donc la boulangère bio ferme le top 10. Maintenant on va faire les gens que je connais. On va faire les gens que je connais. Et donc du coup on va voir que Croissant Full of Life est à 161 000 en 17ème position. Un petit peu moins bien placé hein, clairement maintenant. Ils sont là à l'arrière de la flotte. Enfin à l'arrière du paquet de devant. Ensuite on va aller voir Vagagan Krone qui doit se trouver ici, 28ème position à 326 000 des leaders. Ensuite, on va aller voir Groupe G de Saint-Martin qui a empanné, qui se trouve en 33ème position à 577 000 des leaders. Et enfin, le dernier qui est du coup Terre Exotique, qui a passé l'île de Salles et qui se trouve à 957 000 des leaders. Donc ils arrivent à garder à peu près l'écart à moins de 1000 000. Donc voilà. Même si je pense que ça finira quand même à plus de 1000 000, mais pour l'instant, ils arrivent à garder l'écart. Et c'est surtout qu'en fait, ils sont tout proches de l'orthodromie encore pour eux. Donc pour l'instant, ça va. Mais après, dès qu'ils vont prendre, comme tout le monde, l'option au sud, on va voir les vrais écarts du coup. Voilà, l'objectif pour tout le monde, bah du coup, ceux qui sont au sud, c'est encore un peu de sud avant de pouvoir empanner et partir vers la Martinique. Pour les terres exotiques, il va vraiment falloir descendre vraiment très sud pour pouvoir ensuite aller vers la Martinique. Pour éviter toute cette bulle là sans vent. On va passer chez les IMOCA, où la victoire semble vraiment de plus en plus promise à Aline Kedot, qui a 255 000 de l'arrivée. Ça va se jouer dans les prochaines heures. Ouais, dans les prochaines heures, demain quoi. Pour Aline Kedot, qui approche du coup à 11-2, donc pas très rapide par contre. Il n'y a pas beaucoup de vent. En deuxième position, Apisa est toujours à 135 000 et défend sa position sur Charal, qui est à 168 000 des leaders. Il y a à peu près 30 000 d'écart. Ouais, en fait, finalement, peut-être qu'entre les deux, là, c'est pas encore joué. Apisia est actuellement à 13,3 sur 4 heures. Contre 17,8. Ah, oh, ça va beaucoup plus vite pour Charles en plus. Donc attention à Apisia. Attention à Apisia de ne pas se faire doubler par Charles dans les derniers 1000. Derrière, on a Arke à peu près en 4ème position. Qui se fait toujours talonner par Initiative Cœur. Qui tente d'en revenir. Hein, 16,8 sur 4 heures. 16 nœuds 9, ça se joue à 0,1 nœud sur 4 heures, c'est pas grand chose. La Corum Épargne qui est un petit peu devant les autres. Un petit peu devant le groupe. Et surtout, il y a eu une super vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Corum Épargne qui vole au-dessus de l'eau, c'est magnifique. Et ça a été pris depuis Eleven Racing Team Malama qui s'est fait reprendre du coup, qui est bien dans le groupe derrière. Qui est emmené par Fortinet Best Western, Maître Coq et Prisman Group. D'ailleurs, Romain Tanazo qui a avoué, on va dire ça comme ça, qu'il avait déchiré un grand spi, et que il avait, quand il avait essayé d'envoyer son grand Genhacker, il était déchiré en deux aussi. Mais que du coup, il a réussi à le réparer, donc il a pu le renvoyer. Mais c'est pour ça qu'ils se sont fait un peu rattraper par le groupe de derrière. Et donc du coup c'est la bataille entre la 7ème position et la 10ème position. Donc entre Fortinet Best Western, Maître Coq, Precision Group et Eleven Racing Team Malama. Derrière, Nexence a l'air de résister au retour de Groupe Apicil qui est 12ème. Qui s'est intercalé du coup entre du coup Nexence et MACSF qui s'est fait doubler, on l'avait déjà vu la dernière fois. Mais c'est quand même assez proche, hein. Ça peut encore changer. La Micaline est derrière et semble se faire distancer par Costume, Lantana Paysage qui est 14ème. Donc qui est devant la Micaline, toujours. Et la Micaline qui pourrait se faire aussi rattraper par Groupe Titan Format Planet, Time for Ocean et Compagnie du Ligility. C'est dur à dire hein, en vrai. Donc de la 6ème position à la 18ème. Puisqu'il y a une option que la Micaline a pris du temps avant d'y aller. Il semblerait que maintenant, pour ces bateaux-là, assez rapidement, on puisse aller en un bord de ce qu'on voit de la trajectoire de Costume et de la Micaline et tout ça. On pourrait y aller en un bord directement. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça pourrait leur permettre de se refaire un peu la grappe sur ces bateaux-là, quoi. Derrière, on a les laboratoires de Biarritz
qui a fini par passer et qui est arrivé le long de la zone interdite. Donc on va voir maintenant ce qu'il va faire. Mais je pense qu'en vrai, ça va suivre la stratégie de ceux de devant. Qui maintenant, en fait, c'est de la ligne droite. Hein. Clairement, pour tout le monde, là, c'est de la ligne droite jusqu'à Martinique. Et ce sera à peu près le même cas pour Ebac, qui devrait passer dans les prochaines heures à Fernando de Noronha. Et qui après prendra la même route que ceux de devant. Chez les Ocean 50, bah, tout le monde est arrivé, ça y est. Arkema 4 en a fini avec cette 30 Jack Vab. Donc tous les classes 40 sont arrivés. Et donc il est arrivé aujourd'hui à 16h 8 minutes et 9 secondes, heure française. Et donc voilà pour l'arrivée. Tous les Ocean 50 sont arrivés. On passe du coup aux ultimes. Puisqu'il reste 2 ultimes en mer. Et Actual va pouvoir conserver sa place. Distance au bus 413 000 contre 197 000 de retard. Donc Actual finira 4ème. Quasiment sûr. On peut jamais être vraiment sûr. Mais Actual gardera sa place face à Sodebo qui a du mal à... qui a tenté un truc mais ça n'a pas marché finalement. Et donc voilà. Je serais pas étonné d'un pronostic. Il y a eu un nouveau petit problème. Je pense que le foil aussi est pas en super bon état. Le foil qui a été réparé, je pense pas qu'il soit non plus dans un état formidable. Donc je pense que ça va être une 4ème place pour Actual et une 5ème place pour Sodebo. Voilà. On va retourner à la course virtuelle. Donc hop, pas besoin de vous l'afficher 2 fois. Donc voilà. Et donc la course virtuelle, bah, tout va bien, ça continue, 15 nœuds, 16 nœuds sur le fond, c'est parfait. Tout est nickel, tout est nickel. Bah du coup YouTube, c'est la fin de cette vacation. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater cette run Jack Vab. Et puis n'hésite pas à venir sur Twitch aussi. Hein. 10h, 5h et... enfin 10h, 17h et 20h30 pour les points réguliers, les vacations. N'hésitez pas à venir, lien description de la vidéo. Du coup YouTube, je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.